Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de notre peau du visage. Comment minimiser les boutons. Oui, on peut les minimiser, mais on ne peut peut-être pas totalement les combattre seul. Alors, aujourd'hui, beaucoup veulent se maquiller. Se maquiller, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on a une belle peau, quand on l'entretient, quand on en prend soin. Beaucoup veulent aujourd'hui avoir une peau parfaite, mais sans faire certaines petites choses qui ne coûtent vraiment rien. On préfère se jeter des fois tout de suite dans des produits qui coûtent cher ou dans des produits qui marchent sans faire d'abord le principal, c'est-à-dire prendre soin soi-même de sa peau. Alors moi, cette vidéo, c'est vraiment un partage parce que j'ai eu vraiment ce qu'on appelle de l'acné. J'ai eu des boutons, j'ai fait un traitement avec ma dermato. C'est un traitement qui avait super bien marché, mais quand j'ai laissé, quand je suis arrivée sur la fin de mon traitement, malheureusement, les boutons sont venus. Donc il fallait à un moment donné se poser des bonnes questions, se demander ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il y avait des solutions, est-ce qu'il y avait... Voilà. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un partage parce que ce sont des choses que moi, personnellement, j'ai eu à faire. Et comme je vois que ça a beaucoup payé, c'est vraiment que du positif. Donc, quand on a quelque chose de positif et qu'on aime partager, eh bien on le partage à d'autres parce que je suis certaine qu'il y en a plein, qui rencontrent les mêmes problèmes qu'on a, surtout nous les peaux noires. On a une peau grasse, on a une peau qui est très épaisse, on a ce problème de sébum, on a ce problème d'acné, de boutons et on a une peau qui marque beaucoup. Alors il ne faut pas se jeter tout de suite sur des produits qui marchent si vous ne savez pas prendre, si vous ne savez pas faire une routine, si vous ne savez même pas tenir une routine, c'est-à-dire le faire régulièrement. Déjà la première chose, avant de se lancer dans tout ce qui est routine ou quoi que ce soit, ou traitement ou autre, la première chose à faire, c'est de connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, tout ce que vous allez appliquer, que ce soit du fond de teint, que ce soit des crèmes hydratantes, que ce soit des... voilà, peu importe, les produits cosmétiques en gros, si vous ne savez pas le type de peau que vous avez, sachez que vous allez forcément avoir des effets contraires, hein, puisque ce ne sont pas des soins dont votre peau a besoin. Alors pour celles qui ont la possibilité d'aller consulter, quand je dis possibilité, c'est-à-dire si vous avez les moyens de vous rendre chez un dermatologue, prenez au moins, faites au moins l'effort d'avoir les sous pour aller consulter votre dermatologue, au moins pour savoir votre type de peau, pour que vous puissiez ensuite, dans le choix de vos produits cosmétiques, faire de bons choix. Je préfère quelqu'un qui va prendre par exemple 45 € pour aller consulter juste pour savoir le type de peau qu'il a, que quelqu'un qui va s'acheter des produits hyper chers mais qui ne correspondent pas du tout à son type de peau. Ça ne sert à rien. Maintenant, pour celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter une consultation chez le dermatologue, vous pouvez toujours vous rendre chez un pharmacien qui peut faire plus ou moins un diagnostic en fonction de ce que vous ressentez sur votre peau, comment vous la trouvez, ainsi de suite, ou aussi du constat que lui peut faire sur place. Pour cela, partez démaquillé, juste avec voilà, une crème hydratante. Donc voilà, primordial, connaître son type de peau, savoir si c'est plutôt une peau mixte, une peau mixte à grasse, une peau normale, une peau sèche, une peau fragile, une peau sensible. Voilà, cherchez à savoir tout cela et ensuite tout ce que vous allez apporter à votre peau en fonction de votre type de peau ne sera que bénéfice. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, les gestes à adopter. Je dis bien les gestes. Là, je ne vais pas parler des soins, je ne vais pas parler des crèmes et tout le reste. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ce sera une autre vidéo. Mais là, ce sont des choses que nous, personnellement, nous pouvons mettre en place. C'est de notre volonté, c'est voilà, de notre propre volonté, tout simplement, pour minimiser la sortie des boutons. Alors, première chose à faire, quand vous devez toucher votre visage, lavez-vous les mains, s'il vous plaît.
Il n'y a pas une partie de notre corps qui touche autant d'objets. Voilà, et on prend des bactéries au fil du temps, au fil de la journée, les poignées de porte, la chasse d'eau, au travail, dans les taxis, dans les bus, on se tient des rambardes, ainsi de suite, au bar. Vraiment, il n'y a pas une partie qui touche autant de choses dans la journée comme nos mains. Alors donc avant de faire quoi que ce soit, lavez vos mains avant de toucher votre visage. Alors pour votre routine, c'est le premier geste à avoir, se laver les mains avec du savon, avec un gel, voilà, du liquide vaisselle, tout ce que vous voulez. Mais lavez-vous les mains, sinon franchement, tout ce que vous aurez touché, eh bien, au niveau du visage, vous allez le ressentir. Avant de poursuivre, je vais juste vous montrer quelque chose. Alors, c'est une petite expérience que j'ai eu à faire avant de vous partager la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, tac, tac. Je vais peut-être mettre comme ça. Est-ce que vous voyez ce miroir? Donc, ce miroir, je l'ai laissé pendant quelques jours dehors. Est-ce que vous voyez la saleté? Alors, ça, c'est le miroir. Le miroir, on prend une lingette, on passe à lingette et c'est bon. Alors, imaginez toutes les poussières extérieures sur votre peau. Imaginez que tout ça se pose sur vous. Imaginez que toute cette saleté se pose sur votre peau. Pas imaginer, cette saleté se pose sur notre peau parce que c'est voilà, c'est la poussière, c'est la pollution, c'est tout ça, plus le maquillage. D'accord? Donc là, je vais passer le doigt. Ça, c'est de la saleté. Et ça, notre peau reçoit exactement la même chose. J'aime toujours prendre cet exemple. Quand vous faites vos vitres de la maison, les vitres au niveau à l'intérieur, quand vous passez le chiffon avec le produit, c'est propre. Mais quand vous voyez quand vous n'avez pas encore passé la vitre à l'extérieur, vous pouvez imaginer ce que notre peau reçoit. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Justement, j'en viens, c'est parce que je vous conseille vivement de vous démaquiller le soir, de faire un bon démaquillage en profondeur. Là, vous avez le choix. Vous pouvez prendre un lait démaquillant, vous pouvez prendre des lingettes, vous pouvez prendre une eau micellaire, vous pouvez prendre une huile démaquillante, faite en fonction de vos goûts. Moi particulièrement, j'aime bien les huiles. Donc moi, je me démaquille à l'huile qui devient du lait en contact de l'eau. Donc, faites-le s'il vous plaît. Ça permet déjà d'enlever cette couche superficielle de maquillage pour déjà se débarrasser d'une bonne partie de la saleté. Il faut savoir que notre maquillage, ça ne reste pas que ça ne reste pas que les produits que nous avons appliqués le matin. Sur ce maquillage s'opposent toutes les saletés, toutes les poussières, toutes les pollutions que je viens de vous montrer à travers donc ce petit miroir que j'ai laissé je pense oui, que j'ai laissé quelques jours dehors. Donc ça, c'est très important. Donc vous vous démaquillez le soir. Ensuite, après le démaquillage, surtout n'appliquez pas votre crème hydratante tout de suite. Parce qu'un démaquillage juste à la lingette ou au lait démaquillant, pour moi, ce n'est pas un bon démaquillage, ce n'est pas un démaquillage en profondeur. Donc je prends une petite serviette, j'en ai plusieurs comme ça. Donc j'humidifie cette petite serviette avec de l'eau chaude du robinet. Et ensuite, je viens poser la serviette sur le visage pendant quelques minutes jusqu'à ce que la serviette se refroidisse presque, enfin se tiédisse, je vais plutôt dire. Donc ça, ce geste en fait permet d'ouvrir les pores. Vous savez que nous, les peaux grasses, on a souvent tendance à avoir des pores qui sont dilatés. Et là, eh bien, il y a toutes les impuretés qui rentrent forcément dans notre peau. D'ailleurs, tous les produits qu'on applique sur notre peau ne restent pas seulement au niveau, comment dire, à l'extérieur. Tous les produits que nous appliquons rentrent dans notre peau. Donc,
Bien entendu, si justement ce qu'on met par-dessus, on ne l'enlève pas bien comme il faut en profondeur, eh bien c'est des boutons, ça à coup sûr. Donc après avoir humidifié mon visage avec la serviette que j'ai laissé poser quelques temps, j'ouvre mes pores pendant quelques minutes et ensuite je viens prendre mon nettoyant. Alors ma routine, les produits que j'utilise, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, ce sont les produits de la gamme Inoya. Je pense que j'ai tous les produits de la gamme Inoya sauf l'eau micellaire que j'avais pas pris l'eau micellaire à ce moment-là parce que j'en avais déjà une à la maison. Mais j'ai toute la gamme Inoya qui est vraiment une très très bonne gamme que je vous recommande pour les peaux noires à métisser, pour régler vos problèmes de peau. Donc j'ai ma mousse nettoyante que je viens nettoyer, voilà, que je viens appliquer sur l'ensemble du visage. Je fais d'abord dans un sens comme ça, sur l'ensemble du visage. Ensuite je fais dans l'autre sens, voilà, vraiment pour bien débarrasser toutes ces impuretés des pores. Donc voilà. Ensuite, après avoir nettoyé mon visage avec ma mousse nettoyante, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens sécher tout simplement, me rincer le visage. Alors juste avant de passer au rinçage, encore une fois, prenez un nettoyant qui est adapté à votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, prenez des gels, prenez des savons doux. Si vous avez une peau sèche, prenez vraiment, ne faites pas des achats juste parce que vous avez regardé une vidéo, ne faites pas des achats parce que vous avez vu une publicité. Faites les achats en fonction de votre type de peau. Prenez l'habitude d'aller dans des magasins où vous êtes sûr que là vous allez avoir des bons conseils. Pas dans les magasins où on vend tout, on vend des mèches, on vend la banane, on vend du poisson, on vend un peu de tout. Bon, ça c'était juste pour rigoler, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Allez-y dans les pharmacies, dans des parapharmacies, allez-y dans des magasins un peu comme Sephora, voilà, dans des magasins où vous savez que là vous allez avoir des bons conseils, mais n'allez pas où on vend la nourriture, les mèches et les produits cosmétiques en même temps. Parce que eux, ils vont pas vous donner de conseils. Si vous vous lancez dans ça, franchement, sachez ce que vous choisissez, sachez lire donc vos étiquettes si vous partez dans ce type de boutique. Donc voilà, donc choisir son nettoyant en fonction de votre type de peau. Ensuite, après avoir nettoyé le visage avec votre nettoyant, on évite aussi, pardon, je vais revenir dessus, sur les nettoyants, évitez le savon. Le savon en morceaux, c'est pas bon pour votre visage. Ça agresse votre peau. Ça, c'est trop corrosif pour votre peau. Ça sèche la peau, mais ça l'agresse vraiment, vous pouvez même pas imaginer. Lavez-vous le visage, faites le test. Lavez-vous le visage avec un savon en morceaux. Ne faites rien du tout. Vous la séchez, vous essuyez le visage et voyez la sensation que vous avez juste après. Vous allez voir que ça tiraille beaucoup. C'est seulement quand vous mettez la crème hydratante que ça ne tiraille plus. Eh bien, vous asséchez votre peau, vous ne lui rendez pas du tout service. Et sachez qu'une peau qui est trop asséchée, il y a également les boutons, il y a également des boutons qui viennent s'installer. Alors, on se rince le visage avec une eau à température ambiante, avec une eau tiède, pas avec de l'eau chaude, parce qu'avec de l'eau chaude, là encore, vous allez agresser votre peau du visage. Vous allez la sécher et voilà, évitez, vraiment à éviter totalement. Pas d'eau chaude. C'est pas parce que vous allez rincer le visage avec de l'eau chaude que vous allez avoir une peau super bien nettoyée. Hein. C'est tout ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire le démaquillage, c'est-à-dire le nettoyant qui va vraiment jouer un grand rôle. C'est pas avec votre eau chaude que vous allez enlever plus de bactéries. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas l'eau chaude sur votre visage, sinon c'est la catastrophe. C'est bonjour les boutons également. Pour sécher le visage, alors, je vous déconseille les serviettes. Je ne vous déconseille pas les serviettes parce que c'est pas bon pour le visage. Pas du tout. Encore moins la serviette que vous utilisez pour tout le corps. Alors, même si vous avez ce petit type de serviette, je préfère carrément, c'est mieux, pour adopter le bon geste tout de suite, c'est carrément mieux de ne pas en utiliser. Pourquoi? Parce qu'une serviette, on aura tendance
à faire plusieurs utilisations avant de laver. C'est juste ça. Ça, c'est un nid à bactéries. Bon, pour nous qui sommes ici dans des pays froids, on n'a pas de soleil, hein, donc tout sèche à l'intérieur, c'est pas forcément très bon. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un mouchoir. Alors vous voyez, moi j'ai des paquets de mouchoirs, hein, moi j'en achète. Donc vous prenez un mouchoir, c'est plus hygiénique, déjà parce que c'est à usage unique. Donc votre visage est mouillé, vous prenez votre mouchoir, vous le posez sur le visage, vous tapotez. Si vous avez encore de l'eau sur le visage, pareil, vous tapotez, vous essuyez, vous asséchez votre visage et c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une serviette que vous avez utilisée il y a 2-3 jours et après on vient, on essuie, en même temps on essuie, en même temps on laisse des microbes. Donc on évite surtout. Ensuite, ce que je fais, j'utilise une eau micellaire pour venir assainir, pour venir refermer les pores, pour donner de la fraîcheur. Donc mon eau micellaire, c'est l'eau micellaire de chez Aven, Cleanance, eau micellaire nettoyante sans rinçage. Donc pour peau grasse à imperfection. Moi j'ai une peau qui est plutôt grasse, donc le choix de mon eau, c'est en fonction de mon type de peau. Donc ça, je le laisse au frais. Justement, c'est tout simplement pour venir appliquer mon eau micellaire par-dessus après tout ce nettoyage avec du coton. Alors, le coton, moi je le prends en pharmacie. C'est ce petit sac qui est vraiment... Il y a peut-être 400 cotons, je sais pas. C'est des cotons que j'utilise maintenant depuis des années. J'ai 3 enfants, ils ont tous utilisé... surtout les deux derniers, moi j'ai beaucoup utilisé ces cotons là qui ne s'effilochent pas, ils sont vraiment très bien, ils sont doux, il n'y a pas de résidus sur le visage avec. Quand ils étaient petits, voilà, je mettais du liniment dessus, j'essuyais leurs petites fesses avec et la pharmacienne me les avait conseillés également pour le démaquillage. Franchement, je suis restée sur ça et je les achète. Dès que je vois que je n'en ai plus, j'en rachète. Donc j'imbibe mon coton avec de l'eau micellaire et je viens passer ensuite, bien entendu sans faire des mouvements agressifs, je viens juste passer par-dessus le coton pour parfaire le démaquillage, le nettoyage et aussi pour refermer les pores. Vu que je le garde au frais, comme c'est frais justement, là ça va m'aider à refermer mes pores. Alors je ne vais pas parler de tout ce qui est crème et tout le reste, je préfère faire une vidéo à part concernant les soins qu'on peut apporter à notre peau. Je voulais vraiment rester sur les gestes, ce sont vraiment des gestes, c'est pas... Là je ne vous parle pas des produits qui vont vous permettre de combattre les boutons ou l'acné. Ce sont des gestes, ce sont des habitudes à avoir, ça c'est important. Ensuite, avant de terminer, donc ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une routine régulière. Tout ce que je viens de vous expliquer, si vous ne le faites pas régulièrement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de... Voilà, ça ne sert à rien si vous le faites une fois sur 2. Il faut le faire régulièrement pour qu'à un moment donné, vous puissiez voir vraiment le bénéfice de cette routine, de tous ces efforts que vous fournissez. Après, franchement, un démaquillage ne va pas vous prendre 20 minutes. Tous les soirs, quand vous rentrez, prenez le temps, prenez un temps pour vous. Déjà en cours, déjà tellement, on a déjà beaucoup pas de temps pour nous. Alors si c'est pour se démaquiller, il faut aussi courir. Moi je dis non. Moi c'est la première des choses que je fais quand je rentre. Déjà ça m'insupporte quand je rentre et que je suis maquillée. J'ai comme l'impression que j'ai un truc en trop. Donc c'est la première chose que je fais. Je me démaquille, je passe tout de suite à la douche. Et quand je le fais bien. Je le fais sans stress, je le fais détendu. D'ailleurs ça me détend parce que je nettoie ma peau. Donc voilà, donc faites ces gestes régulièrement. Vous allez voir à un moment donné, même si vous avez encore les boutons, vous n'en aurez plus autant, vous n'en aurez plus qu'autant si vous ne faites pas du tout une routine correcte. Donc voilà. Alors, quelques petits gestes en plus qui peuvent vous aider aussi à avoir moins de boutons. Vous allez peut-être rigoler, mais il faut changer les têtes d'oreiller. Il ne faut pas garder la tête d'oreiller pendant une semaine, 4-5 jours sans la changer. Surtout si vous savez que vous avez une peau fragile ou vous avez une peau qui prend tout.
Quand vous avez des boutons, de l'acné, soyez maniaque avec votre peau. Changez votre thé d'oreiller tous les 2 ou 3 jours. Ouais, moi c'est ce que je fais. Tous les 2 ou 3 jours, c'est beaucoup mieux que de changer une fois par semaine. Parce que franchement, on ne dort pas que sur une position toute la nuit. On ne dort pas que sur une joue. On ne dort pas que... Non. Les thés d'oreiller, déjà, on met je ne sais pas combien de tonnes de crème de cheveux sur notre tête. Sans compter si on ne sait pas, on n'a pas une bonne routine capillaire. Sans compter si les enfants montent sur le lit. Sans compter la poussière qui se dépose. Faites l'effort. Faites au moins cet effort de changer régulièrement vos thés d'oreiller. Vous allez voir, forcément à un moment donné, ça va payer. Après, je ne vous cache pas que tout ce qui est traitement de boutons, c'est toujours sur du long terme. Même si à un moment donné, vous vous dites, bon, allez, c'est bon, j'ai déjà fait ça fait 1 mois. Ça ne paye pas. C'est pas une affaire d'1 mois hein, pour éradiquer les boutons. C'est sur minimum 9 mois. Je ne vais pas vous décourager, mais il faut, c'est un travail de longue haleine pour surtout pas se décourager justement. Et je vais un peu faire comme dans les publicités qui passent à la télé. Évitez de manger trop salé, trop sucré, trop gras. Voilà, tout ce que vous voulez. Je sais que nous, la cuisine africaine, elle est très grasse. Mais faisons tout pour éviter quand même de manger trop gras toute la semaine, quoi, 7 jours sur 7. Je pense que ça fait un peu trop. Ça peut aller en passant, ça peut aller quand on va au pays, quand on est en famille, quand on veut retrouver les saveurs de chez soi. Mais quand même, aujourd'hui, je pense que tout le monde est informé maintenant que voilà, tel ou tel aliment n'apporte aucune santé à notre peau. C'est pas seulement la santé au niveau, ça va boucher les artères, on va avoir du diabète ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, en fait, les gens ils pensent que manger trop salé, sucré ou trop gras, ça va amener des maladies. Non, c'est aussi la qualité de notre peau. Ça joue aussi sur la qualité de notre peau. Vous allez avoir une peau qui est terne, qui est un teint gris, une peau rugueuse. Tout ça, passe aussi par l'alimentation. Il faut aussi beaucoup boire, ça c'est important. Il faut éliminer, on emmagasine tellement de toxines qu'à un moment donné, il faut les éliminer. Donc voilà, moi par exemple personnellement, je sais quand je vais avoir des boutons. Hein, si j'ai mangé du fromage, les pâtes à la carbonara, si j'ai pris un peu de mayonnaise, ça déjà c'est même quelque chose que je ne mange plus. Quand je prends de la charcuterie, je sais que là je vais avoir des boutons. Donc du coup j'évite, je m'en contente vraiment à certaines occasions. Mais c'est pas quelque chose qui va être dans mon frigo voilà, toutes les semaines. Alors le dernier conseil que je peux vous donner, là aussi c'est un geste à avoir. Ne vous exposez pas au soleil. Le soleil est l'ennemi numéro 1 de notre peau du visage. Les boutons, le soleil sur notre visage égale boutons. Faites tout pour vous protéger le visage. Alors, je ne sais pas pourquoi beaucoup pensent que les crèmes solaires ne s'adressent qu'aux peaux blanches. C'est vraiment une fausse bonne idée reçue. Toutes les peaux ont besoin d'être protégées. Toutes les peaux, que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, que vous soyez noir, que vous soyez blanc ou j'en passe, on a besoin, quand on sait qu'on va être exposé à des rayons de soleil, on a besoin de protéger la peau. Le soleil ne s'arrête pas qu'à la surface, il pénètre notre peau. Donc forcément, ça va venir détruire certaines cellules, ça va au niveau de l'élasticité de la peau, ça va perdre. Voilà, il y a tellement beaucoup de choses. J'ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes, mais quand même, prenez les bonnes habitudes. Si vous savez que vous allez dehors, la première chose à avoir quand vous savez que vous allez mettre beaucoup de temps dehors, à l'extérieur de chez vous, prenez une protection solaire. Alors moi je prends toujours le maximum, je prends toujours 50 et plus. Au moins je sais que là j'assure une protection maximale à ma peau. Donc ça, ce sont vraiment les conseils que je voulais vous donner dans cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo
a été instructive pour vous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à venir les poser. Voilà, donc je voulais vraiment parler uniquement des gestes. Je viendrai sur les soins après, les crèmes, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment après les meilleurs moments où il faut les appliquer. Voilà, donc je voulais vraiment séparer ces vidéos-là. Donc j'espère que celle-ci vous plaira. Surtout, n'oubliez pas, 50% de la cause de nos boutons, c'est de notre faute. 25%, je vais dire toujours de notre faute, mais là je vais mettre ça sur le mauvais choix des produits. Et 25%, je vais mettre ça sur des problèmes hormonaux, parce que des fois, on ne peut pas, malgré tout ce qu'on peut faire au niveau hormonal. Et là, effectivement, il faut aller consulter un dermatologue pour voir si c'est au niveau hormonal. Là, il vous donnera plus des traitements qui vont vous permettre d'éradiquer ce problème de boutons liés au problème hormonal. En tout cas, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Entre-temps, portez-vous bien. Passez un bon réveillon de Noël. Profitez de vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.